Khartoum, dimanche dernier, les soldats soudanais dispersent des milliers de manifestants, avec violence. Ces derniers sont venus protester contre le coup d'État du 25 octobre. Mais devant le palais présidentiel, on les traque. L'un d'eux est même lynché en pleine rue. Le lendemain, nous rencontrons la famille Majoub dans la banlieue de Khartoum. Elle est en deuil. Leur fils Mohamed a été tué dans cette manifestation. Devant la maison familiale, oncles, cousins et amis sont venus présenter leurs condoléances au père du défunt. Mon fils était un homme intègre. Il n'était pas engagé en politique. C'était une personne normale. Je l'ai élevé comme il fallait. Il était juste ingénieur, il n'avait rien à voir là-dedans. Ce jour-là, comme chaque semaine, depuis le coup d'État militaire, le jeune homme de 28 ans manifeste avec des amis. Saïd était aux côtés de Mohamed lorsque celui-ci a été mortellement touché. Les premières heures avec la police ont commencé vers 1h l'après-midi. Au début, ce n'était que la police qui s'en prenait à nous. Puis l'armée est arrivée pour les soutenir. C'est à ce moment-là que Mohamed a été tué. Ils ont ouvert le feu pour nous disperser. Ils tiraient à balles réelles. Et c'est là qu'il est mort. Bakri, encore sous le choc, évoque les derniers instants de son frère Mohamed. C'est une vidéo prise par mon frère pendant la manifestation sur le pont. Sur la vidéo, il est 2h41, le 19 décembre, 2 heures avant son assassinat. Voilà les photos de mon frère à l'hôpital. On voit que la balle est sortie là, juste à côté du cœur. Elle l'a frappé dans son dos avant de ressortir du côté gauche de sa poitrine. Lorsqu'il apprend la mort de son frère, Bakri se rend directement à l'hôpital pour identifier son corps. La répression violente des manifestations par les forces de sécurité a, selon l'Association des médecins soudanais, fait 331 blessés. À ce jour, plusieurs manifestants sont toujours dans un état critique.